les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 7 juin 2012. Avec aujourd'hui une séance somme toute assez hésitante, puisqu'après une ouverture en hausse, même sur un gap haussier à 3071,41, nous avons marqué un point bas à 3063,45, un point haut à 3104,74, avant de revenir en clôture, tout proche des niveaux d'ouverture, à 3071,16 points. Le CAC 40 gagne tout de même 0,42% sur cette séance, presque 13 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une séance qui s'inscrit ici dans la continuité de ce rebond technique entamé depuis cette journée du 4, depuis lundi, puisque nous avons une hausse comme ça discontinue qui nous a permis de casser cette fameuse résistance baissière que je vous indiquais hier. Du point de vue des indicateurs, donc un RSI toujours en zone neutre, un stochastique qui repart sur une évolution positive, mais qui, on l'a vu, a interrompu un signal, puisque nous étions ici sur une hésitation qui a perdu ici la dynamique du signal haussier. MACD donc toujours aussi en évolution positive. Des volumes alors assez intéressants aussi, qui dans la continuité de la séance d'hier sont au-dessus de la moyenne, et donc quasiment dans les mêmes valeurs que ce que nous avons eu, et nous allons voir aujourd'hui que les volumes ont une signification un peu plus particulière que ce que nous avons eu hier, puisque au niveau de la volatilité, nous avons une baisse de la volatilité. J'y reviendrai donc tout à l'heure. Revenons donc sur cette séance. Nous avons ouvert sur un gap haussier. Je rappelle le plus haut du jour, le plus haut d'hier, il s'agissait à 3065,78. Donc nous venons ouvrir quelques 6 points plus haut par rapport au plus haut d'hier. Le gap a été comblé puisque nous sommes venus ici marquer un plus bas à 3063. Je rappelle, pour un plus haut ici à 3065. Donc gap comblé, et puis ensuite on est monté. Alors, je vous ai indiqué hier que pour confirmer cette phase ici, cette sortie, il fallait absolument venir casser cette zone ici des 3100 points. Vous voyez comment cette zone des 3100 points est importante, puisque depuis qu'elle a été cassée, vous voyez, elle a rarement été d'ailleurs cassée en séance. On a beaucoup rebondi ici sur cette zone. Là ici on est venu la tester, et là hop on est venu la franchir en overnight, puisqu'on est venu ici, là, on avait clôturé assez haut le 11, et puis le 14, le lundi, on avait déjà ouvert à 3093, donc sous cette zone des 3100 points. Donc cette zone ici est rarement franchie et clôturée sur la même séance, et donc nous avons eu un franchissement aujourd'hui. Et comme je le prévenais, on a eu une petite discussion sur le chat ce matin, un membre qui demandait s'il devait se séparer de ses outils baissiers. Eh bien, je lui avais dit que la zone des 3100 ici allait certainement provoquer une phase de consolidation. Donc c'est ce qui a commencé aujourd'hui, puisque avec cette bougie en doji parfait, puisque nous avons quelques dixièmes de points entre les cours d'ouverture et la fermeture, donc ce doji parfait en croix inversée qui marque un plus haut par rapport donc à la tendance, et donc un pré-signe de retournement, puisque le doji en croix inversée doit être confirmé par une bougie baissière. Donc, alors si la bougie baissière était par exemple de la même forme que cette bougie-ci, mais en rouge, c'est-à-dire avec une ouverture supérieure au cours de clôture, on aurait même une étoile du soir qui serait en train de se former, qui est un signe de retournement très puissant. Et donc nous avons ici ce doji en croix inversée qui est déjà en lui-même un pré-signal de baisse, et chose importante, nous avons des volumes en hausse avec une volatilité en baisse. Alors la volatilité qui est mesurée ici, c'est bien la différence entre le point haut et le point bas. Et en général, lorsque nous avons ce type de configuration, c'est aussi un signe de retournement, puisque le fait que nous ayons ici des cours qui varient avec plus de volume prouve qu'il y a beaucoup de rotation sectorielle, enfin rotation de titres au sein d'un portefeuille, et donc en général cela nous indique un possible changement de sens. Et lorsque nous voyons ici la tendance court terme qui est fortement haussière, on peut dire que s'il y avait un changement de sens, on reviendrait se placer à la baisse. Donc
du point de vue ici de l'analyse chartiste, nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments, malgré la dynamique en cours, donc avec ce test ici des 3100, qui nous montre que même si nous n'avons pas un retournement complet de la tendance, eh bien nous pourrons très bien avoir ici un pullback, alors qui pourrait nous ramener, pourquoi pas, dans cette zone entre 3020 et 3030, c'est tout à fait possible, hein, ça ne remettrait pas du tout en cause le fond de la tendance, on pourrait avoir une sortie, un retour sur cette zone en pullback, donc avec une continuité et donc au prochain contact une cassure des 3100 points. Donc ça c'est le scénario pour l'instant le plus probable, hein, puisqu'on voit ici cette bougie qui, après avoir été marqué ce point haut ici, revient ici sur cette zone et donc devrait nous emmener ici sur cette phase de consolidation. Vous voyez d'ailleurs que au niveau des retracements de Fibonacci, si on prend les points hauts et points bas de cette séance, alors cela vaut seulement si tant que ce point haut ici à 3104,70 n'est pas dépassé. Vous voyez que le point bas se trouve ici, on a cette zone des 23,6 qui se trouve à la frontière entre ces deux bougies, donc qui correspond à un support intraday mineur, hein, qui est donc à 1662. Pardon, à 3062, et donc nous voyons que si nous venons casser cette zone et si nous venons consolider ici, nous avons un 38,2 qui se trouve à 3035, donc c'est une zone de consolidation ici qui est tout à fait probable, hein. Venir ici consolider dans cette zone et repartir en tendance, eh bien, nous donnerait une continuité dans la dynamique haussière, puisqu'on viendrait marquer un premier palier ici, consolidation ici dans cette zone, et puis on pourrait ensuite, à la faveur d'un nouveau rebond, eh bien, venir casser cette zone ici des 3100 points. Donc voilà le scénario, je dirais, le plus probable. Ensuite, si nous avons une cassure ici de cette zone, on reviendrait dans une zone d'alerte, puisque après cette forte hausse, vous voyez que le 61,8 ici qui se situe sur cette fameuse zone des 2992, qui elle aussi est une zone très importante, hein. On a vu ici cette zone de 1987-90 qui était très importante lors des précédentes séances. Et bien c'est la zone à ne pas dépasser. Donc techniquement, c'était déjà le cas. J'avais même dit, moi, sous 3030 pour à partir de la séance d'hier, eh bien c'était une séance de neutre, mais sous 3000 on revenait ici dans une zone d'alerte baissière. Eh bien c'est un peu le cas, hein. Donc si tant que nous sommes ici au-dessus des 3020-30, autour des retracements de 38,2 de Fibonacci, on est toujours dans une possible continuité haussière. Donc c'est pas vraiment le moment de shorter. Par contre, si on vient s'enfoncer ici, si on revient ici sous les 3030 vers ici les 2990, attention, peut-être que nous aurions ici un signal en faux départ et qu'on pourrait continuer en range, hein, c'est-à-dire en tendance horizontale, avant de se décider à prendre une séance. Par contre, sous cette zone ici des 2992, on voit, hein, qui est représentée donc par les 61,8, hein, donc sous cette zone approximative des 2990, on retourne sur une alerte baissière, puisque d'après la loi des retracements de Fibonacci, eh bien, si on vient casser ici ce 61,8, on a une grosse probabilité de revenir sur les 2922 qui constituent le point bas ici de cette phase baissière. Quoi qu'il en soit, hier je vous disais que pour confirmer cette cassure ici de tendance, il fallait absolument venir marquer un point haut supérieur au précédent point haut significatif de tendance, à savoir cette bougie qui avait marqué un point haut à 3099,84. Donc là, pour quelques points, le point haut est marqué. Maintenant, au niveau de la continuité du mouvement, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers le haut, mais au niveau de la continuité du mouvement, si bien sûr on continue et qu'il y a un dépassement direct de cette zone, eh bien cela prouvera que nous sommes dans un mouvement très dynamique, et donc les perspectives moyen terme à ce moment-là nous donneraient des objectifs relativement élevés, hein, puisqu'on aura un objectif assez direct ici sur cette zone des 3290-3300 points d'un point de vue moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Michel Delobel qui a gagné au jeu du fixing, donc M Delobel, hein, son pseudo, donc futur associé de boursicoté.com. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.